cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang de Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile, restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique, dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Saint-Jean de Latran est la cathédrale du pape. Voilà pourquoi cette Église est appelée mère et tête de toutes les églises du monde. Célébrer la dédicace d'un bâtiment église, c'est pour nous approfondir le mystère de l'Église. Célébrer, découvrir davantage ce mystère de communion qui nous rassemble dans le Christ et où nous recevons la vie de Dieu. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, omni voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloria tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipit deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles, un remède. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Si
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Parole du Seigneur. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit. « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, que cherche Jésus lorsqu'il expulse les vendeurs du temple dans le tumulte et l'agitation? Jésus ne cherche pas à faire un coup d'éclat, comme aujourd'hui on voit certains groupes opérer quelque chose de spectaculaire afin d'attirer l'attention des médias et d'être sûr de passer au journal télévisé. Jésus ne s'emporte pas non plus dans la colère, car chaque geste est mesuré. Ce que fait Jésus peut être qualifié de geste prophétique, dans la lignée de tous les grands prophètes qui, à certains moments, posent une action symbolique qui est frappante pour ceux qui y assistent et qui est porteuse d'un message de Dieu. D'ailleurs, les interlocuteurs de Jésus ne s'y trompent pas, qui lui demandent « Quel signe nous donnes-tu pour justifier cela ?» Oui, Jésus délivre un message dans ce geste. Regardons ce message sur le culte au temple, sur l'Église et sur la vie du chrétien. Qu'est-ce que Jésus cherche à dire sur le culte dans le temple ? À son époque, le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement un édifice, c'est un très grand espace de vie religieuse et de prière. Dans cette enceinte, il y a des vendeurs qui vendent du petit, du gros bétail pour les sacrifices. Il y a des changeurs qui échangent les monnaies pour pouvoir offrir l'offrande au temple dans la monnaie juive. Et tout ce commerce s'opère sur une vaste esplanade que l'on appelle le parvis des gentils, car il était ouvert à tous, juifs et non-juifs. C'était un espace public qui permettait d'enseigner, comme le faisait Jésus, de dialoguer, de se renseigner et ainsi de connaître qui est le Dieu d'Israël et sa parole. Pour le Christ, le temple, ce n'est pas simplement un magnifique édifice, c'est aussi ce lieu où tous peuvent rencontrer le Dieu vivant. Jésus parle du temple comme de la maison du Père, un lieu d'accueil, un lieu de vie, un lieu de connaissance du Seigneur. Aussi, lorsque Jésus expulse les vendeurs du temple, il libère cet espace du parvis des gentils, espace d'accueil, de rencontre, espace de transmission et d'enseignement de la foi au Dieu vivant. Voilà pourquoi Jésus regarde le temple selon la prophétie du prophète Isaïe. « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » C'est la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est la source de vie et de salut pour tout être humain. Mais Jésus va plus loin. Regardons en cette fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean-de-Latran ce que Jésus nous fait comprendre sur le mystère de l'Église. Jésus parle du sanctuaire de son corps. « Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. » Oui, il parle d'un sanctuaire et le mot est très précis. Le sanctuaire, c'est dans le temple la partie sacrée, le lieu où se rassemble le peuple élu en prière, là où Dieu se tient présent. Le sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Voilà que Jésus identifie son corps à ce sanctuaire. Son corps est le lieu de la présence de Dieu au milieu des hommes. Il est, lui, ce sanctuaire. Aussi, Jésus nous enseigne-t-il sur ce qu'est l'Église. L'Église est son corps. L'Église est ce lieu où se tient son peuple rassemblé en prière et où Dieu se rend présent. Oui, Jésus nous enseigne et ainsi il nous montre que l'Église, elle n'est pas simplement une œuvre humaine, même si elle est composée d'hommes et de femmes. L'Église, elle est un édifice spirituel, un édifice à la fois humain et divin.
Elle est ce lieu où Dieu se tient présent, ce lieu où Dieu donne la vie, ce lieu que ni la mort ni le péché des hommes ne vont détruire, car ce lieu-là, il est habité de la vie de Dieu, de la vie du Christ, ressuscité à jamais. Oui, nous comprenons cette parole de l'apôtre Paul. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la rendre sainte en la purifiant. Tel est l'amour du Christ pour son Église, tel est ce zèle ardent qu'il habite. Il veut aimer l'Église en la rendant plus pure, en la rendant plus sainte, en la rendant plus conforme à ce qu'elle est, sanctuaire de la présence de Dieu au milieu des hommes. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce à dire pour nous? Pour nous qui sommes ici rassemblés, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui nous savons appelés à être membres de son corps qui est l'Église. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Cette Église que le Christ a tant aimée, il ne cesse de la purifier, il ne cesse de la transformer, il la reforme, il la réforme. Ah oui, on parle de réforme, mais on parle plus facilement de réforme des structures de l'Église, de réforme de la curie notamment. Parlons-nous de réforme des membres de l'Église. Parlons de notre propre transformation, de la purification, de la sanctification que le Christ veut opérer en nous, afin que nous soyons les membres vivants de son corps. Jésus a chassé les vendeurs des parvis du temple afin de libérer l'espace de la mission pour les non-croyants, pour les païens venus de tous les peuples. Et nous, quels intrus le Christ veut-il chasser de nos cœurs? Quels espaces encombrés de nos cœurs vient-il rendre à la mission envers tous ceux qui cherchent Dieu, envers toutes les personnes qui sont loin et qui veulent s'approcher? Comment le Christ va-t-il nous-mêmes nous bousculer pour redonner accès à la maison du Père à travers nos vies et nos témoignages? Il y a parmi nous des tentations que le Christ veut nous aider à écarter. Il y a des dissensions, des rivalités entre les disciples. Le Christ désire les chasser de nos cœurs, comme il a chassé le bétail qui encombrait les parvis du temple. Il y a parfois dans nos cœurs des critiques systématiques. Il y a des reflets de nos peurs de témoigner, nos peurs d'agir en chrétien. Le Seigneur veut jeter cela à terre, comme il a jeté à terre les monnaies des changeurs. Il peut y avoir aussi parmi nous certains attachements, des attachements qui n'aident pas à la construction de l'édifice spirituel, des attachements exclusifs des autres, attachements à nos groupes, à nos chapelles, à nos goûts personnels, à nos habitudes, que sais-je. Le Seigneur nous demande, comme il a demandé aux vendeurs de colombes, de faire disparaître cela. Oui, Jésus veut purifier nos cœurs pour libérer l'espace intérieur qui est destiné à faire connaître aux hommes sa présence au milieu de nous. Alors nous laisserons-nous bousculer par son zèle, par cet amour ardent qui veut aimer et purifier son Église pour la rendre conforme à ce qu'il veut, la maison du Père. Le Christ fait de nous le temple de Dieu. Il fait de nous son corps vivant. À travers nos fragilités humaines, à travers tout ce qui nous limite, par la puissance de son esprit, il édifie le sanctuaire vivant de son corps. Appuyons-nous sur cet amour du Christ, un amour inconditionnel qui nous rejoint. Sachons-nous aimer de cette façon afin de participer à notre purification, notre transformation
pour la vie de l'Église et son rayonnement. Alors, nous rendrons plus visible, plus accessible à tous la maison de prière pour tous les peuples. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum, quod substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui Pater nostrum est, et Pater nostrum salutem, descendite in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam honoris sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est le Christ qui fait de nous les membres de son corps et qui nous donne de pouvoir prier en vérité en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, comme on vous l'a déjà dit, nous demeurons en prière avec nos évêques de France réunis à Lourdes et avec les 750 séminaristes de France et leurs 130 formateurs. L'occasion pour nous cette semaine de prier pour le ministère de nos évêques et pour les vocations sacerdotales. Implorons Marie, la reine des apôtres. Mardi 11 novembre, les offices et les messes ont lieu aux heures de semaine, comme d'habitude, oserais-je dire. Mais à 15 heures, cérémonie de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, en présence, entre autres, de la Royal British Legion, ici, à Notre-Dame. Jeudi 13 novembre, à 19h15, notre archevêque viendra présider, comme il le fait chaque année, la messe des étudiants d'Île-de-France. En cette occasion, la cathédrale sera fermée ce jour-là à 17h15. Il n'y aura donc pas de vêpres ni de messe à 18h15. Par ailleurs, vous avez un tract qui vous a été remis, qui vous donne les informations pour la fête d'ouverture de l'Avent 2014, qui reprend d'ailleurs ce grand calicot qui est pendu dans la nef. Une invitation donc à nous retrouver autour de l'archevêque pour vivre un temps de proclamation de l'Évangile, de foi, de joie, d'envoi. Donc le samedi 22 novembre à 16h ici même dans la cathédrale et surtout sur le parvis. Nous vous attendons très nombreux, bien évidemment. Des nouvelles du chanoine Jacques Jaffray. Il vient de décider dans la prière et avec l'accord de Monseigneur Jérôme Beau de rejoindre la maison Marie-Thérèse, maison de retraite pour les prêtres de Paris, où d'ailleurs il retrouve entre autres Monseigneur Revers qui l'a précédé de quelques mois. Et donc une occasion pour nous de lui manifester, bien sûr, que nous prions à ses intentions et aussi de lui manifester notre affection. On peut l'écrire, on peut aller le visiter. C'est pas loin, c'est dans le 14e arrondissement, c'est même pas de l'autre côté du périphérique. Donc il y a un métro très bien pour ça. Par ailleurs, une audition d'orgue à Notre-Dame de Paris le samedi 15 novembre à 20h par M. Vincent Varnier et puis le 18 novembre 20h30, mardi, un concert à Notre-Dame donné par la maîtrise ici même. Donc vous pouvez prendre des places à l'accueil comme il convient. Voilà, nous allons pouvoir terminer notre prière avec Monseigneur Denis Achier, vicaire général du diocèse de Paris. Nous nous mettons debout. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve